du tout. Il faut arrêter, surtout pour les mères. Donc on a combien de mères qui sont toujours oh, il peut lui arriver quelque chose, patati, patati. Sur l'année, il y a une accumulation de peur qui est vraiment le pire qu'on peut avoir. Donc la peur, c'est de l'énergie négative qu'on se crée, etc. Et si on fait le bilan à la fin de l'année, combien de peurs étaient justifiées, on est à 0% pratiquement, la moitié du temps. Donc toute l'énergie de la tension créée, donc il faut arrêter de s'en faire. D'accord. D'accord, on parlait de sang, on parlait de fer, donc, parce qu'on bouffe le fer dans le sang, etc. Il y a toujours cette logique, il faut arrêter de s'en faire. Le secret des Templiers, le Saint Graal, la quête du Saint Graal. Donc on était en train de parler de maladies, etc. Maintenant on va parler de vrais non, pas de médicaments, mais plutôt de thérapie qui fonctionnent réellement. Et ça va avec le Saint Graal, donc le secret des Templiers, puisque quand ils ont construit les cathédrales, ils ont construit quelque chose de bien précis. Lorsque nous rentrons dans une cathédrale sans le savoir, pour beaucoup de personnes, et on est en train de rentrer dans un corps féminin, par la porte du bas. Et c'est pour ça qu'il y a aussi souvent ce petit symbole-là qui représente, je n'ai pas envie de prononcer les mots forcément, mais donc on est en train de rentrer dans un corps féminin, et ici on a l'échine, donc vraiment toute la colonne vertébrale du corps, on est en train de rentrer dans un corps, et ça continue bien sûr, puisqu'on a une chorale, un chœur, on a ajouté plus tard aussi un orgue avec ses organes, parce que les flûtes, ce sont des organes qui émettent des sons, des vibrations. Tous nos sens sont mis en éveil quand on rentre dans une cathédrale, on a la peau qui s'érisse, l'odorat, les sens sont mis en éveil, donc on est en train d'entrer dans un corps humain. Avec, donc pour expliquer, donc, je vais revenir à la prochaine image, comme ça on va voir, voilà, ça c'est pour moi un corps humain, un orchestre philharmonique, où tous les instruments doivent être accordés sur une note, pour donc le La, avec un diapason, je vais donner une note, donc chaque instrument s'accorde, et là on va créer un son harmonique, parce qu'on parle bien de l'harmonie du corps, quand on parle de bien-être, etc. Puisque le corps c'est une vibration, on va appeler la physique quantique, les particules en mouvement, c'est des ondes, des vibrations. On dit toujours Dieu, c'est un architecte, moi j'aurais plutôt tendance à dire c'est un compositeur de musique. Parce que donc, le corps, c'est un ensemble d'organes qui vibrent et doivent vibrer en harmonie, à l'unisson. On a le chef d'orchestre qui donne le tact, boum, 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 boum. Il doit jouer en harmonie, etc. Parce que les tensions qu'on a là, ils vont désaccorder les instruments. Ils vibreront plus à la même fréquence et automatiquement on a une disharmonie. Donc le cœur qui bat et le compositeur, c'est la conscience. C'est elle qui écrit des fausses notes. C'est là le problème justement. Le compositeur, c'est l'esprit. Et ici j'ai pris donc le thérapeute égyptien, le maître, donc le dieu de la science, Thoth. Et on le voit là avec le bâton, et au bout, ici, on dit, oui, ça c'était pour capturer les serpents, pour extraire le venin. Mais je dis, mais ça peut être aussi un diapason, là, pour les fréquences. Si ce savoir était déjà connu sur les vibrations, etc. Donc on revient avec les notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, qui sont reliées au chakra, qui sont reliées aux couleurs, etc. Et donc il existe une méthode pour remettre les organes en harmonie avec des pierres, on appelle ça la lithothérapie. Et il y a mon copain Todd qui est au milieu caché. Bon, ça peut être un hasard bien sûr, mais bon ça. Et ici, ça vous parle peut-être, ici au Québec, dans les fameuses medicine wheels, et ça fait rire parce que si on va sur Wikipédia, ils disent ça, ce sont des roues qui étaient destinées à des recherches astronomiques, donc pour faire un cadran astronomique d'une certaine manière. Mais je dis, mais attends, ça ne s'appelle pas astronomique wheel, ça s'appelle medicine wheel. D'accord? Donc on pouvait mettre des corps malades là, sur des vortex, donc sur des croisements de lignes magnétiques. On met donc ces pierres, parce que la pierre elle vibre bien sûr, et elle va remettre le corps dans une certaine harmonie, la fameuse lithothérapie donc. Et ça c'est vraiment les couleurs originales de la lithothérapie, des Indiens. Là vous allez pouvoir encore une fois, on est plutôt dans les couleurs là.
Parce que si vous marquez justement Medicine Wheel et vous voyez les symboles avec les Indiens, donc on a souvent cet ensemble-là de couleurs. Madame, je ne sais pas si vous pouvez valider. Et donc la lithothérapie qui va évoluer avec le temps. Parce qu'après, on peut toujours s'amuser avec les personnes qui nous disent ouais, mais c'est des conneries d'utiliser un caillou ou une pierre pour soigner le corps. Et je dis mais écoute mon gars, si toi tu veux, moi je te mets des pierres sur ta table de nuit, je te tape pas dessus, hein. Je les mets juste à côté sur ta table de nuit. Après quelques jours, tu n'as plus de cheveux sur la tête, et quelques jours plus tard, tu es mort. Mais comment ça? Mais je dis, tu n'as jamais entendu parler de plutonium et d'uranium avec leur radiation. Certainement forte que toute la structure ADN, elle explose. Donc s'il existe des pierres, des rochers qui peuvent te tuer, te détruire, imagine qu'il y en a d'autres avec d'autres fréquences qui peuvent t'aider, mais il faut les connaître, il faut savoir quelle pierre je mets à quel endroit du corps pour le remettre. Parce que la pierre, c'est pour ça aussi que le symbole de la lithothérapie, ou bien de ce que je vais expliquer, là c'est la Lune. La Lune, elle joue un grand rôle. Parce que la Lune, s'il y a bien une pierre qui a une énorme influence magnétique sur l'humanité, sur la Terre, c'est bien la Lune, je veux dire, c'est-à-dire à travers sa force magnétique, etc. Et donc le dieu Thoth, par exemple, c'est aussi un dieu lunaire. Et avec le temps, après les sorcières, on les associe toujours, les soi-disant sorcières, avec le diable, la Lune, les pleines lunes et tout ça. Donc, pour dire, donc, les pierres, elles ont une vibration, et ces vibrations donc, vont influencer l'organe qui a perdu sa note, donc sa bonne fréquence. Parce que la pierre est inconditionnelle, elle n'a pas d'état d'âme, elle vibre plus dans la même chose. Par contre, le corps, lui, est influençable. Le mot influence, il faut écouter, introduire des flux en ce. Donc, j'influence par des fréquences la chose. Et c'est comme ça que je vais de nouveau redonner, c'est comme si je mettais un diapason, c'est comme si je prenais un diapason et je mettais le diapason sur l'organe et puis il envoie la bonne fréquence et là l'organe il va dire ah je dois vibrer sous cette vibration-là. Et alors la question c'est de nouveau, comment est-ce qu'on peut trouver telle pierre pour quelle zone du corps? Alors je me suis tout simplement dit, ben, peut-être c'est tout bête, mais on a simplement besoin de regarder la couleur des pierres. Puisqu'elle indique, chaque couleur indique une vibration. Et les chakras, c'est bien aussi le rouge, l'orange, le jaune, etc. Donc, ici, vers le bas, je prends du noir et du rouge, l'orange, le jaune, etc. Et si je prends maintenant, si maintenant je vous dessine, maintenant je vais essayer de dessiner le rouge, on va faire une basse fréquence comme ça. Et si maintenant je fais le violet, je vais faire des trucs. Il y a beaucoup plus d'énergie, ce qui est normal puisque le cerveau, il consomme énormément d'énergie. Donc il a besoin de plus d'énergie pour être mis dans le bon équilibre. Donc, et c'est ça pour moi donc le Saint Graal, c'est-à-dire que dans cette légende où on parle d'immortalité, puisque la santé du corps permet d'accéder à une vie toujours de plus en plus, donc de vieillir de plus en plus, et vous voyez donc comme j'ai pris la clé de vie, donc l'encre, et celle-là, elle m'a déjà un petit peu... je me suis dit, attends, ça me fait penser... Et là, on va tout doucement dans le symbole donc, de la médecine contemporaine. Et n'oublions pas que c'est un détournement de la légende d'Asclépios, ceux qui découvrent le secret de l'immortalité à travers les fréquences. Et bien sûr, donc, ce film aussi connu, donc de nouveau on est à Hollywood là, avec le Saint Graal où il va sauver son père en lui donnant à boire cette eau et puis en mettant sur la plaie de l'eau et c'est bon. Et c'est rigolo de s'imaginer que la médecine de demain, elle nous a été présentée dans des séries télévisées des années 60. Parce que dans Star Trek, Dr McCoy, lui, il l'utilise parce qu'aujourd'hui la lithothérapie, elle a été remplacée par la biorésonance. Parmi vous, est-ce que vous connaissez la biorésonance? Ou bien vous avez un autre nom pour la biorésonance, parce que c'est bizarre qu'au Québec, quand je parle de biorésonance, ce sont ces appareils électroniques qui envoient dans le corps des fréquences et ils voient automatiquement si les organes vibrent dans leur... Pardon? Alors vous l'appelez comment? QX, voilà. Q10. QX. Oui, ben, c'est-à-dire, c'est la même chose que la lithothérapie, mais dans la version moderne, etc. Et puis là, dans la série Star Trek, c'est de la biorésonance, c'est-à-dire on soigne avec ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire des fréquences. On ne va pas s'amuser avec des substances chimiques et tout ça, mais on va vraiment au cœur du problème avec des fréquences. Mais donc, si maintenant je réaligne, je redonne le bon
la bonne fréquence au corps, il va de nouveau se chambouler parce que le problème ne sera pas résolu. Donc la psychothérapie, le life coaching, comme on dit, pour trouver le problème, c'est important pour compléter la chose. Donc, quel est le son thérapeutique par excellence? Donc je pense avoir trouvé un son que chaque humain est capable de prononcer, et c'est le son qui permet au corps de se réajuster continuellement. Alors comment on va trouver cela? Ben, c'est de dire, ici nous avons le cristal le plus cher, le plus précieux, près des cieux, qui existe, le diamant. Et le mot diamant, ça veut bien dire di-amant, di-amour. Ensuite, notre pensée la plus élevée que nous sommes capables de créer, le feu de l'amour, donc c'est l'amour. On est toujours dans l'amour. Cette pensée, donc, très riche en énergie, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire j'ai même pas besoin d'un amour d'une autre personne, d'une tierce personne que je vais lui renvoyer. Non, l'inconditionnel, c'est j'ai pas besoin de ton amour pour t'aimer. Donc c'est une autocréation d'énergie. Voilà. Donc, alors est-ce qu'il n'existerait pas un son que nous soyons capables de prononcer et qui aurait cette vertu vibratoire? Le si. Pardon? Mais c'est bien c'était intéressant ce que vous dites, parce que le 6 c'est le serpent et le bâton. Hein. Donc on nous explique bien que c'est un son, donc on doit émettre. Mais alors j'ai réfléchi un petit peu, on va dire à la façon Duke, bien sûr. On a plein de choses, on a découvert plein de choses, le Christ qui parle d'amour, etc. Et puis si vous allez maintenant la valeur 13, un trésor, etc. Donc la valeur 13 qui est importante. Pardon? Fa dièse. Là, c'est déjà un peu plus compliqué, ça. Pourquoi le fa dièse? Non, c'est... Bon, je vous dis comme ça au hasard, au pif, hein, je vous dis. Donc, c'est un son, une lettre de l'alphabet dans l'alphabet. Et si vous la trouvez, je vous donne un livre gratuit. Oh! Non? Oh, non, mais... Comment? M. Et que veut dire le mot M? N. Et comme par hasard, c'est la 13e lettre de l'alphabet. Et ça veut dire N. Et c'est Aum, Aum. N. Le son, le premier son, c'est-à-dire au début était le verbe et le verbe était Dieu. Une fréquence, une vibration. M, Aum. En français, M, c'est encore plus de valeur parce que je sais ce que je dis, mon Dieu. Et c'est pas le est, mais c'est le la vibration là qui est bonne pour le corps. Et j'irai encore plus loin, je pense même savoir à quelle fréquence il doit être prononcé. Parce que donc les diapasons, ils ont une fréquence particulière, hertzienne, et donc d'une manière internationale, ils ont défini la fréquence à 440 Hz. Ils disent pour... Pardon? 440 Hz, hein? Non? Si? Oui. Oui? Donc, et puis 440, c'est bien bon tout ça, mais moi je fais un peu de gématrie, parfois ça m'arrive de transformer des mots en valeurs. Et pour ça il faut connaître la table, c'est tout bête, il faut dire A c'est la valeur 9, B la valeur 18, etc. Donc je prends la table de 9 et j'associe aux lettres de l'alphabet. Et j'écris le mot son. Parce que le secret de la guérison, c'est le guérisson. Le son qui guérit. Donc, si j'écris le mot son, j'ai 432. Il existe aussi des diapasons qui vibrent à 432 Hz. Alors, si on a des élites qui veulent chambouler les organismes et tout, ben, ils disent non, c'est 440. Alors, toutes les musiques qui sont produites sont dans une fréquence qui n'est pas bénéfique pour la vibration du corps. Alors, M à 400, donc je prends un diapason, 432, je prononce M sous cette fréquence-là et j'ai la bonne lettre. Et donc, sinon, on prend M, parce qu'en allemand, le mot est, le A, c'est comme ça en allemand, est. Et là, on a Ave Maria, M. D'accord? Et ça va encore un peu plus loin, puisque quand on parle de Saint Graal, on va à Rennes le Château, avec le secret de Marie-Madeleine et tout ça. Marie-Madeleine, je vous dis tout de suite, c'est la Lune, comme ça vous ne vous prenez pas la tête. Magdalena, ça veut dire magnétisme de Lune. D'accord, Magdalena, et c'est le contraire du Christ qui est solaire plutôt, donc on a toujours cette dualité. Et donc dans l'église de Rennes-le-Château, si vous prenez ici Saint-Germain, Saint-Roch, Saint-Antoine un autre, et Saint-Luc, ça nous donne G-R-A-A-L, Graal. Alors ceux qui ont fait de la Vinci Code et tout ça, ils disent, ouais, alors c'est Marie-Madeleine. Non, je dis c'est M. C'est ça le Saint Graal. Un son.
Mais ça peut être faux, hein, ce que je vous dis, il ne faut pas tout croire. De par sa nature, le chat sait comment se soigner. Quel est son secret? Pardon? Pardon? Il fait des Il ronronne. Des vibrations. Il crée lui-même des vibrations qui vont l'aider à se remettre en équilibre, etc. Et c'est pour ça que chez les Égyptiens, le chat était sacré, et c'est le chat qui combat le serpent Apophis, qui est capable de combattre des troubles donc, vibratoires, etc. Et Bastet, donc, le chat Bastet, donc, c'est aussi déesse de la musique, comme par hasard.